Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Vous allez voir, c'est juste une petite intro parce que quand j'ai commencé votre tirage, j'ai dit bonjour amis de l'air. En fait, c'était la Terre, c'est vous. Donc ne vous inquiétez pas. Vous allez voir, je fais une deuxième intro pour vous dire que c'était bien vous, ne vous inquiétez pas. Bon visionnage et dites-moi ce que vous en pensez, à bientôt. Bonjour à vous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mois d'octobre. Pour vous, tiens, j'ai quelque chose de nouveau qui vient de s'ouvrir sur mon ordinateur. Pour vous les signes d'air, on va faire chaque signe, donc Taureau, Vierge et Capricorne. Vous avez les chapitres dans la petite boîte juste en dessous ou en dessous de la vidéo, je sais pas exactement. Pour si vous voulez aller directement à votre signe, on va aller voir les énergies qui se dégagent et les messages à vous transmettre pour ce mois d'octobre. On va commencer par les taureaux. On va faire taureau, vierge et capricorne dans cet ordre-là. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Donc, ne vous inquiétez pas. Allons voir les taureaux. Et c'est drôle parce que chaque signe a eu des cartes qui ont sauté. À part les béliers. C'est le seul pour l'instant. 4 de bâton à l'envers et le jugement. Taureau. On va aller chercher votre carte, donc, qui est la carte du pape, dans ce jeu, dans le Hush Tarot. Et ça n'arrête pas. Et puis c'est vraiment un jeu, en plus, qui a eu envie... J'étais en train de méditer sur les signes d'air et quel jeu aller prendre. Et puis j'ai entendu Hush. Donc, il y a quelque chose sur une espèce de confusion... entre qu'est-ce qu'il reste à faire, qu'est-ce qu'il reste à poser, et est-ce que ça veut dire que si c'est retardé, si les choses ne sont pas là, est-ce que c'est vraiment la bonne décision à prendre? On voit quelque chose pour vous déjà, Taureau, qui nous parle. C'est drôle parce qu'on a le sentiment que pour vous, c'est vraiment une seconde opportunité ou une renaissance avec ce jugement, mais il y a aussi quelque chose qui vous fait vous demander si c'est la bonne solution. Si c'est la bonne solution et si vous voyez bien... Est-ce que vous avez toutes les informations? Est-ce que vous voyez bien les faits? On voit qu'il y a des doutes. Et je pense que c'est parce que quelque chose est un peu... Alors, j'ai pas envie de dire en géopardie, mais ne se construit pas à la vitesse peut-être escomptée. Ou ne donne pas les résultats, là, constants qu'il devrait donner. On va aller chercher, donc, la carte du pape. On va aller chercher la carte du pape. Il faut pas que je la rate, parce que le Hush, il est tellement... il est tellement différent dans chaque carte... que je peux vite me perdre, je vous avouerai. C'est drôle, et je vois cette carte de l'As de coupe, il y a eu... quand j'étais en train de préparer la vidéo, je battais déjà les cartes, et cette carte est sortie. Et l'As de coupe à l'envers, c'est vraiment une carte où on ne sait pas si on doit donner ou si on veut prendre. Mais il y a quelque chose de l'ordre de, bien sûr, l'amour, enfin, ou en tout cas le relationnel, quelque chose qui est très... émotionnel, vous voilà. Émotionnel, et on le garde un peu, pour moi, on le garde un peu sous cloche, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, valet de denier à l'envers, vous voilà, vous, et le monde à l'envers. C'est drôle, hein, parce qu'on a eu le jugement qui a sauté, qui est la carte numéro 20, et là, on a le monde à l'envers. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous a surpris, Taureau. Et vous rentrez dans ce mois avec des projets qui étaient peut-être là, qui étaient déjà des potentiels, mais vous vous retrouvez un peu distrait à vous demander si... C'est drôle, j'allais dire si votre monde est le bon. Quand on a la carte du monde à l'envers, on a du mal à se contenter et à accepter les situations telles qu'elles sont. On a soit envie de changer, soit envie de progresser, soit envie de changer les choses, enfin de réparer ou de... Il est fort compliqué avec la carte du monde à l'envers de prendre les choses juste pour ce qu'elles sont. On aimerait qu'elles soient plus, moins ou qu'elles soient différentes. Et on est encore en train de voir s'il y a des choses qui pourraient être transformées. Et là, on voit bien qu'il y a peut-être un nouveau projet qui se présente à vous, un nouvel engagement, un nouvel investissement. Mais pour vous... J'ai presque envie de dire c'est trop peu et trop en même temps. Du coup, vous n'arrivez pas vraiment à définir si c'est
sensé, si c'est raisonnable, ou si c'est quelque chose qui vient juste apparaître pour vous distraire d'une route que vous êtes en train de tracer. Mais vous avez aussi le sentiment que si vous n'y allez pas, vous risquez de rater quelque chose. Amoureux à l'envers, le 5 de coupe à l'envers, il y a énormément d'émotionnel. Vous voyez, on est dans les 5. Et 5 de denier à l'envers, rappelez-vous bien de ce que vous avez déjà vécu. Dans votre mois, taureau, prenez le temps de repenser à des choses qui vous sont déjà arrivées et qui vous mettent dans cet état émotionnel là, actuel. Ça peut ne pas du tout être relié à la situation dans laquelle vous êtes, mais en tout cas, il y a des expériences que vous avez déjà vécues qui peuvent très probablement vous apporter des réponses. On l'a là. Ce 5 de denier à l'envers, c'est on ne m'y reprendra plus. Donc il y a vraiment les leçons du passé, les mauvaises expériences qu'on fait, les ratages, c'est là pour quelque chose. Et il faut... Alors, on est prêt à continuer, il n'y a pas de doute, on a relevé la tête, on est passé à autre chose, on a avancé. Mais il faut bien les prendre en compte pour justement pas remettre les deux pieds dedans. Et je pense que ce qui arrive de nouveau est prêt à vous réouvrir émotionnellement, mais il y a aussi quelque chose où on a le sentiment que vous êtes pris entre deux feux avec cet amoureux à l'envers. L'amoureux à l'envers, c'est souvent une relation qu'on voudrait pouvoir réparer, une connexion qui était hyper fluide, et en même temps, on n'arrive pas vraiment à savoir si il y a quelque chose qui nous déplaît, est-ce qu'on va pouvoir passer outre, ou est-ce qu'il faut au contraire qu'on se mette en avant et qu'on se dise, bon bah, au final, je vais pas réussir à laisser passer ça. J'ai presque envie de prendre d'autres cartes et ça l'a pas fait du tout. Ça l'a pas fait. Je peux pas parce que sinon ce serait désavantager les autres. Mais le monde à l'envers, là, on voit vous êtes dans une situation, taureau, où on ne peut pas encore tourner la page sur certaines choses. Et on a l'impression que même vous, dans vos prochains objectifs, avec ce valet de denier, à l'envers pour l'instant, il y a des choses que vous êtes capable de comprendre, que vous êtes capable d'amener, sur lesquelles vous êtes capable de travailler, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas encore suffisamment de sens pour que vous vouliez bien les partager. Parce que les valets, ce sont des messagers, ce sont des transmetteurs, en général des grands potentiels, on a toujours quelque chose qui vient nous tilter ou quelque chose que l'on veut depuis très longtemps. Et là, c'est en train de prendre forme. Mais c'est drôle parce que je sais pas si vous voulez prendre part ou pas. On a l'impression que vous savez bien qu'il faut... j'ai envie de dire remettre le couvert avec ce 5 de coupe à l'envers, qu'il y a des fois où vous avez pu être dans un espèce de désarroi émotionnel, mais maintenant vous vous en sortez. Et peut-être que vous vous en êtes sorti par une des options qui là s'offre à vous, mais il y a aussi autre chose. Et l'autre chose est en train de vous faire de l'œil. Et je pense que vous vous posez la question, est-ce qu'il faut que j'investisse quand même un peu de recherche dans cette autre chose? Parce que l'amoureux, c'est quand même une carte de choix, c'est quand même une carte d'option. Et là, je pense pas que vous manquez d'options. Je pense qu'elles sont bien là, mais je pense aussi que Alors, il y a une certaine obligation à ne pas regarder les options, et il y a une certaine... Je sais pas si c'est conscience que si vous commencez à regarder, ça risque de vous amener ailleurs, et vous avez l'air d'être bien décidé. Même si ce valet de denier est à l'envers, mais il y a quand même des choses qui sont bien là. Sinon, on n'aurait même pas cette idée comme je vous l'ai dit, d'affaires, de projets, d'envie sur du long terme. Le valet de denier, c'est toujours quelqu'un qui oh là là, c'est un potentiel absolument fabuleux. C'est pas forcément quelqu'un qui va faire en sorte que les choses se créent ensuite ou se développent ou se construisent, mais c'est celui qui a la vision que ça c'est possible, que ça a du potentiel, que ça va fonctionner. On a le nez en fait. Et là on a l'impression, taureau, que vous avez le nez, mais vous voulez pas vous planter. Mais vous savez aussi que si vous suivez votre nez, ça va vous amener dans une autre dynamique. Et quelque chose dont vous avez besoin. Mais il y a aussi votre propre monde qui vous dit, ce que j'ai déjà d'installé et tout, il y a encore, avant de passer à cette autre chose, ou avant de prendre cette nouvelle chose avec moi en même temps, il y a peut-être d'autres choses qui ont quand même besoin de finition. Vous voyez ?
je vais quand même en prendre une de plus. Le dites pas aux autres, d'accord? Parce qu'avec ce 5 de denier à l'envers et ce 5 de coupe, le 5 pour moi, ce sont des cartes de... Ah, on est entre l'abstrait et le concret. Les idées sont là, les envies sont là, les fondations sont là. Et soudainement, il faut faire un pas de plus pour vraiment vivre les choses et soudainement les ressentir. On passe du côté de la célébration de ce qu'on a déjà bâti, mais dans le concret. Est-ce que je pourrais avoir une carte supplémentaire pour les taureaux? Bah, c'est retourné direct quand je l'ai dit, dites donc. Roi de denier à l'envers, que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, le roi de denier à l'envers, pour moi, il a tendance à prendre les vessies pour des lanternes. Alors, que ce soit vous qui ait eu les yeux plus grands que le ventre, parfois, surtout avec ce 5 de denier à l'envers, comme je vous l'ai dit, rappelez-vous bien, et je veux pas dire que là, dans cette situation-là d'octobre, taureau, vous avez les yeux plus grands que le ventre. Je veux dire que si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, qu'est-ce qui, par le passé, quand ça vous est déjà arrivé, a foiré? Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu aller au bout? Est-ce que vous avez manqué de travail, d'argent, de possible, de valeur, d'échange? Il y a quelque chose avec le roi de denier à l'envers où malheureusement il n'a pas les pieds, il a la tête bien dans les nuages et pas les pieds suffisamment ancrés pour voir que il y a quand même des choses, des responsabilités, des conséquences, des éléments qui sont pas sous son contrôle et il a tendance à avoir des grandes envies, mais à se retrouver un peu noyé au milieu de choses qu'il a lui-même décidé de gérer. Donc, et si c'est quelqu'un qui est dans votre vie comme ça et qui vous parle de grands projets, essayez de croiser les informations, essayez de savoir dans son propre passé, mais aussi dans son futur, ce que cette personne a réussi, ce qu'elle amène, quelles sont j'ai presque envie de dire ses qualités autant que ses compétences, parce que c'est quelqu'un, le roi de denier à l'envers, qui a un vrai, j'ai envie de dire une vraie énergie, mais elle est un peu diffuse. Elle part un peu dans tous les sens, et au lieu d'être très canalisée sur la productivité, sur ici et maintenant, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, c'est quelqu'un qui va avoir des idées, mais pas forcément l'habileté pour tout pouvoir, j'ai envie de dire, fusionner ensemble. Des grands projets, soit, mais on voit bien, avec ces deniers à l'envers, qu'il y a, j'ai presque envie de dire, une valeur essentielle qui n'a pas encore été trouvée. Alors cherchez, creusez, et c'est aussi pour vous, taureau, dans ce que vous avez déjà vécu auparavant. C'est hyper important. C'est la clé, je pense, pour que vous arriviez à voir se construire et se concrétiser quelque chose qui, pour le moment, n'est qu'abstrait. Voilà, taureau. Dites-moi, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Nous allons aller voir les vierges. Et je ne sais pas pourquoi, pour vous, j'avais décidé de garder le même jeu. On avait décidé de garder le Hush Vierge. Alors, on va aller chercher dans ce jeu, le Hush Tarot, la carte qui vous représente, qui est la carte de l'ermite. Et on va aller voir aussi quels sont les messages à vous transmettre. Donc, comme je le disais dans l'introduction, je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Il a deux significations différentes pour moi, dans un sens comme dans l'autre. Si je trouve votre carte à l'envers, je remettrai les trois cartes dans l'autre sens néanmoins. On va aller voir, Vierge. Il y a déjà une carte qui s'est jetée quand je commençais mon introduction, qui était la carte du... Donc, c'était pour vos trois signes, hein, les trois signes de terre. Je me demande si j'ai pas dit R au début. C'est possible. Qui était la carte de l'as de coupe à l'envers, c'est-à-dire réussir à garder pour soi un émotionnel. Alors, c'est soit parce qu'on est on a un peu les chocottes, soit parce qu'on n'est pas encore sûr de l'accueil que va provoquer cette offre. On va aller voir, Vierge. Où est notre ermite au milieu du Hush Tarot? Ah bah vous êtes juste là, dites donc. Vous êtes juste là.
Le 7 de bâton à l'envers, vous voilà vous. Alors vous pouvez être aussi lié, on vient d'avoir le valet de denier mais à l'envers pour les taureaux. Donc Vierge, vous avez peut-être un lien et vous êtes peut-être la personne qui est capable d'ancrer les taureaux ce mois-ci. Justement. Pardon. Le 7 de bâton à l'envers, c'est une carte où c'est pour moi la carte de se mettre un peu un ultimatum. J'ai déjà fait bien des efforts, je vois bien où je veux aller, et même si je prends mon temps, et même si je construis, et même si je fais les choses, j'ai quand même dépensé énormément d'énergie. Et là, c'est un peu le dernier recours, le dernier coup de... j'ai envie de dire le dernier coup de bâton, le dernier coup de bambou, où on se dit, allez, j'y vais une fois de plus, je suis prêt, j'ai encore suffisamment d'énergie, mais quand même, il y a un moment où si ça passe pas, il va falloir que je me dise, c'est peut-être qu'il faut que je jette l'éponge. Et c'est drôle parce qu'en même temps que vous vous dites ça, Vierge, on a le sentiment que vous êtes déjà en train de vous focaliser sur autre chose, sur un autre potentiel, sur quelque chose qui est peut-être plus long à se découvrir et qui vous engage d'une autre manière, mais qui pourrait aussi vraiment fonctionner. Il y a quelque chose où j'ai l'impression, Vierge, que vous n'allez pas dépenser votre énergie pour rien ce mois-ci. Il y a certaines choses que vous devez avoir réussi très bien. Et ça, vous allez les garder, il n'y a pas de doute. Il y a quelque chose aussi de vraiment conserver ses acquis avec le 7 de bâton. Mais il y a aussi quelque chose qui peut-être ne va pas aussi rondement que ça le devrait. Et vous savez bien que ça va poser pour le moment votre avancement. On a le chariot à l'envers, c'est pour ça que je dis ça. Le 8 de denier, le travail. Et le 4 de coupe à l'envers, tiens. Faites attention, Vierge, parce qu'il y a quelque chose que vous avez en tête, je pense. Que ce soit un événement, aller quelque part, acheter quelque chose. Il y a quelque chose où on se projette dans le futur avec ce valet de denier qui a envie de pouvoir organiser quelque chose qui va prendre du temps. Mais avec le 4 de coupe à l'envers, il y a aussi l'idée que si vous montrez pas d'un côté que vous êtes capable de passer des montagnes, on va peut-être vous refuser ça. On voit bien que vous travaillez, mais j'ai l'impression que vous travaillez d'une façon un petit peu automatique avec ce 7 de denier. J'ai dit 8, tiens, je pensais au 8 de denier. Avec ce 7 de denier, il y a des choses qui fonctionnent. Mais il y a aussi un coup de cravache, et là j'ai l'impression que vous êtes peut-être un peu à bout. Alors faites très attention à votre énergie, parce que si c'est le dernier coup de cravache justement, il faut que ça passe. Mais il y a aussi quelque chose qui bloque complètement avec ce chariot à l'envers. Le chariot à l'envers, c'est des énergies que l'on n'arrive pas à suffisamment canaliser pour progresser. Alors ça veut nous dire qu'il faut faire une pause et se demander ce qu'on a déjà et qu'est-ce qu'il faut presque réparer, sur quoi est-ce qu'il faut s'étendre, un peu comme si vous étiez en train de parler à un enfant et que vous disiez, ben oui, on a essayé, tu vois, d'aller à tel endroit, mais à chaque fois, il y a un souci. Bon, regarde, on va voir ce qu'on peut faire d'autre, on va voir ce qu'on peut... à quoi est-ce qu'on peut s'atteler, parce que dans l'immédiat, on va juste tous s'énerver à vouloir absolument aller à cet endroit-là, et au final, ça va pas le faire, et on ira, on sera pas content, et on sera dans un mauvais état d'esprit. Il y a quelque chose où j'ai l'impression que ça va être très important de vous baser sur des choses que vous avez déjà réussies, et qui fonctionnent pour vous. Parce qu'on a l'impression que, alors que ce soit les énergies du moment ou que ce soit votre propre énergie où vous êtes arrivé un peu à bout, vous pourriez rater quelque chose d'important, parce que le 4 de coupe à l'envers, on peut aussi rater quelque chose parce qu'on est trop... Alors je vais pas dire hésitant, mais là j'ai le sentiment que c'est une dose de travail
ou une dose de perfectionner quelque chose que vous avez peut-être laissé en suspens dans l'immédiat parce que justement, comme je vous disais avec ce set de bâtons à l'envers, vous êtes en train de vous demander s'il ne faut pas juste jeter l'éponge et puis ne pas vouloir aller plus loin, ne pas trouver une autre opportunité ou trouver un autre... Parce que là, on vous sent qu'il piaffait un peu, mais cette énergie, elle part dans tous les sens. Elle n'est pas sur un... Elle n'est pas sur un obstacle en particulier. Elle est plus sur la progression d'une situation. Et ça, je pense que vous le vouliez ou non, ça fait que, vous avez quelque chose qui reste latent, qui reste à découvrir, qui reste à donner, qui reste à prendre. Mais il y a aussi cette idée de... Si vous regardez pas où il faut, parce que vous êtes tellement distrait par ce qui fonctionne pas, vous risquez de passer carrément à côté. Et j'ai l'impression que c'est un coup de main, ce 4 de coupe à l'envers. Coup de main de quelqu'un qui pourrait peut-être vous alléger la tâche. Coup de main de quelqu'un qui pourrait peut-être vous ouvrir encore plein de possibilités. Donc ne vous hâtez pas, c'est un peu comme quelqu'un qui conduit trop longtemps avec un pneu à plat et qui démonte la jante. Et au final, on arrive, on dit, bah là, il faut tout changer. Au lieu de juste changer le pneu, il faut changer toute la roue. Et on est là, ah ben non quand même. Parce que dans votre façon de voir les choses, dans votre façon d'appréhender le mois d'octobre, il y a des choses qui fonctionnent très bien, et ça, c'est des bases que vous amenez avec vous. Mais il y a des choses aussi, je le vois bien, qui ne produisent pas suffisamment, et qui créent un peu de frustration, même si on a les clés. Alors ne vous enfermez pas. Parce que le 4 de coupe à l'envers, on est là, oh ben non, là, oh j'ai plus envie, parce que ça va vraiment vous bloquer quelque part. Si vous partez dans cette énergie-là, je pense que vous allez... c'est une pente ardue, pentue. Parce que le 4 de coupe, il y a toujours cette possibilité que les choses vous conviennent. Il y a toujours une possibilité que l'émotionnel, le relationnel grandissent, que les... mais il faut méditer sur la chose, il faut contempler les possibles, mais il ne faut pas se fermer à, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, il y a des possibilités de grandir encore, surtout avec ce chariot, mais comme je vous le disais, il ne faut pas vous ronger les sangs en vous disant « je vais tout laisser en plan ». J'ai plus l'impression qu'il faut faire les choses petit à petit, mais là pour le coup, il faut vraiment être la fourmi, même si c'est un tout petit geste, même si c'est un tout petit, une tout petite avancée, même si pour vous ça n'a l'air de rien, je pense que ça peut faire une grande différence. Parce que là, on a quelque chose qui est très bloqué, mais très rapide. On a quelque chose où on a l'impression qu'on s'arrête en plein vol, en fait. Et là, on a quelque chose qui est très lent, mais qui est très sereinement sûr d'avancer. J'ai presque envie de dire, si vous ne savez pas, ne donnez pas de réponse. Ou préférez être sur la réserve plutôt que de vous défausser carrément. Parce qu'émotionnellement, ce 4 de coupe à l'envers, c'est quelque chose qui est possible, qui n'est pas encore, j'ai presque envie de dire, qui n'est pas encore à la surface. C'est une offre d'amour, le 4 de coupe. C'est l'amour inconditionnel, c'est un relationnel, une connexion, une amitié, une communication qui, on a l'impression, est sous l'eau, à fleur d'eau, si vous voyez ce que je veux dire, et que ça demande juste à arriver à la surface et à exploser ou à s'ouvrir. Et vous pourriez le prendre comme quelque chose qui est absolu. Non. Comme un non. Et je pense que c'est vraiment pas comme ça qu'il faut le faire. Parce que vous voyez que les choses ne progressent pas forcément aussi vite que vous en auriez envie, ou vous avez l'impression de taper avec une épée dans l'eau, alors qu'en fait non, pas du tout. Quand vous faites les choses sereinement, ça avance.
C'est vraiment, même si vous prenez le chemin des écoliers, même si vous avez l'impression de perdre du temps, sur du long terme, ce que vous êtes en train de mettre en place là, et votre fonctionnement de valeur profonde, c'est ça qui est le plus important. J'ai presque envie de dire, le temps est en votre faveur si vous acceptez de continuer à faire les choses plus tendrement, j'ai envie de dire. Et ça ne veut pas dire que vous vous défaussez, ça veut dire que vous regardez les choses sous un autre angle, plus réceptif peut-être, parce que ce que vous avez essayé d'actif jusqu'à présent, on voit bien que ça vous met dans un espèce de cul-de-sac où vous regardez les choses et où vous êtes prêt à vous dire « j'ai vraiment... j'y arriverai plus ». Bien au contraire, vous pouvez tout à fait y arriver, mais il ne faut pas rater l'occasion de dire ah bah pour l'instant je crois que il faut que je laisse les choses comme ça parce que là j'ai l'impression que j'y suis plus vraiment. Et c'est pas que le cœur n'y est pas, c'est que je vois pas vraiment trop comment ouvrir la communication, il faut que je travaille là-dessus encore. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors prenez votre temps, Vierge, pour le mois d'octobre, vraiment. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. On va aller voir les Capricornes. Bonjour Capricorne. Nous allons aller voir vos énergies pour le mois d'octobre, les messages à vous transmettre pour ce mois. On va aller chercher la carte qui vous représente, qui est la carte du diable. Dans le tarot, cette carte que j'aime tant. Cette carte que j'aime tant, c'est le Hush Tarot. Je lis le tarot à l'endroit comme à l'envers. Il a pour moi deux significations différentes dans un sens comme dans l'autre. Si je trouve votre carte à l'envers, alors je remettrai les cartes dans l'autre sens. Allons voir Capricorne, les messages que l'on a à vous transmettre pour que votre chemin d'octobre soit le plus léger possible et le plus ouvert possible. J'allais dire, pour tous les signes, à part le bélier, il y a une carte qui a sauté. Donc, je m'attendais un peu, bien que je me suis dit, on y arrive, il n'y a rien qui se passe. On a la carte du 8 de coupe. Et la carte du 8 de coupe, c'est la carte pour moi d'un moment de situation de vie où émotionnellement, on est en train de dire, vous savez quoi, vous me pompez l'air un peu tous, je vais laisser ça comme ça. Et puis, je vais aller m'occuper de moi parce que c'est ce dont j'ai le plus besoin. Alors, on va la laisser là, cette carte du 8 de coupe. Et on va voir comment elle influence votre tirage. As de denier à l'envers. J'ai une offre. Je voudrais m'investir. Je voudrais m'engager dans quelque chose. Mais est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je le peux vraiment? Et on a la carte de l'arcane sans nom. J'avais pas vu. Bah dis donc. Qui est la carte des grandes transformations. On passe de la chenille au papillon. On décide de se séparer, on décide de détruire, de laisser partir quelque chose pour se diriger vers quelque chose de complètement nouveau. Alors c'est la séparation, c'est la fin d'eux, c'est une fin de contrat, c'est un choix d'en terminer avec. Et là, il y a quelque chose pour vous. J'ai l'impression, Capricorne, qui est très... c'est vécu, vous êtes dedans, c'est pas, on n'est pas en questionnement, il y a vraiment quelque chose qui ne fonctionne plus et il faut le laisser partir. Et avec cette carte du 8 de coupe, émotionnellement, on voit bien que vous êtes à vous poser des questions sur est-ce que je m'aime plus que je n'aime, j'ai envie de dire, est-ce que je n'aime, qu'est-ce que je peux apporter à ma vie en ce moment, moi, pour que les choses deviennent, j'ai envie de dire concrètes, mais pour que mes bases puissent se mettre en place d'elles-mêmes sans que je me pose trop de questions. Parce que l'as de denier, c'est un projet, c'est ce que j'appelle la graine. Et une graine, ça se met en terre et ensuite on s'en occupe et ça va prendre du temps à germer, à pousser. Et là, c'est drôle, on a l'impression en plus que c'est la colombe de la paix qui a une clé dans la bouche.
Il y a quelque chose que vous avez envie de faire et que vous avez envie de... j'ai envie de dévoiler, de porter au monde. Et même si pour l'instant c'est pas encore complètement tangible dans votre esprit, ou alors c'est pas encore possible matériellement, vous êtes déjà passé à une nouvelle phase, ça c'est sûr, surtout avec cet arcane sans nom. Surtout avec cet arcane sans nom. Alors, vous êtes toujours en train de peser le pour et le contre, mais c'est le pour et le contre de vos... j'ai presque envie de dire de vos options, de la définition de la suite, de ce que vous allez commencer, du potentiel que vous savez que vous avez dans les mains, dans la tête, dans le cœur, du travail, un nouveau poste dont vous rêvez, ou même juste un nouveau projet, changer d'environnement, changer de quelque chose qui fait partie de votre vie quotidienne. Et vous avez déjà passé la barre de ça. Dans votre tête, en tout cas, c'est sûr que ce changement, il est fait. Je dis dans votre tête parce que pour moi, un as de denier, c'est quand il est à l'endroit qu'il est vraiment... on a ça en main. À l'envers, on est encore en train de définir les limitations et les possibilités, vous voyez ? Cavalier de denier à l'envers, valet de coupe à l'envers. Et puis les autres vous facilitent pas l'existence. C'est drôle, je crois que c'était Taureau qui avait cette carte du battleur à la fin aussi. Non, pas Taureau. C'est Lion ou Bélier. Bref, Cavalier de denier. Et je pense que vous avez tout à fait raison de, pour l'instant, vous poser les questions sur qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai... où est-ce que ça va mener? On a l'impression que vous êtes déjà en train de visualiser avec ce potentiel de l'as de denier à l'envers, quelque chose sur toute une vie. Mais il y a tellement d'éléments, il y a tellement de choses à prendre en compte que je pense que vous êtes un peu perdu dans l'immédiat. Le mois d'octobre, on a l'impression que vous mettez... c'est un peu comme si... Bon sang, c'est qui avait fait ça? On met des... Vous savez, on a une carte et on met des points un peu partout là où on doit aller. Et après, on essaie de relier les points. Mais vous êtes là, je comprends au final pas exactement l'image que ça fait, même quand j'essaie de relier tous les points. Je pense que les gens autour de vous vont peut-être vous sentir un peu compliqué au niveau de l'émotionnel ou au niveau de votre communication. Parce que le valet de coupe à l'envers, il aimerait pouvoir parler de ses rêves, il aimerait pouvoir parler de ce dont il a envie, il aimerait pouvoir partager les choses qu'il aime et pas, mais il est un peu réservé, un peu timide. On sent qu'il y a... mais c'est peut-être même à vous qu'il y a certaines choses que vous voulez pas avouer. Parce que vous avez peut-être des modèles de personnes qui se sont lancées dans ce même genre de choses et pour qui ça n'a pas été au bout. Et là, vous êtes en train de voir, on a l'impression que vous êtes en train de vouloir vous approprier quelque chose en vous disant c'est pas forcément à moi, mais si c'est tout nouveau et même si quelqu'un a eu une autre idée, a eu la même idée, si cette personne n'a pas été au bout, ça veut pas dire que vous aurez pas une autre conception des choses et une autre façon de faire en sorte que ça marche. Si vous voyez ce que je veux dire. On voit avec ce battleur à l'envers qu'il y a vraiment quelque chose dans un nouveau projet, parce que avant le battleur, on a la carte du mât, et le mât c'est se lancer à corps perdu dans une nouveauté, en se disant advienne que pourra, j'ai foi en l'univers, je vais pas me planter, ou en tout cas je vais pas me ratatiner en bas de la falaise parce que je viens de sauter. Mais le battleur, logiquement, il est en bas de la falaise, il s'est remis, tranquille, et il est en train de se dire, maintenant, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais? Tiens, j'entends de la musique, je vais aller par là, à part que là, vous entendez de la musique un peu de partout. Et en plus, il y a un petit côté, j'aimerais quand même bien amener certaines choses avec moi, alors que là, j'ai vraiment l'impression que c'est du tout nouveau. Si vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai presque envie de dire, vous devez pas amener les... le côté timide ou le côté je sais pas dire ou le côté même si vous savez pas dire, bégayez-le, ce sera très certainement beaucoup plus productif. Et les mauvais exemples que vous avez en tête ou alors les choses que vous avez ratées, laissez-les derrière vous et embarquez-vous dans quelque chose que vous allez réussir. Même si vous reprenez le même projet, si ça a raté, on va le laisser comme ça en ratage, mais on peut le reprendre, le dépoussiérer et se dire tiens, est-ce que ça marcherait pas cette fois-ci si je change ça et ça. Mais on a l'impression que
je pense pour vous, Capricorne, vous êtes dans un mois de pleine transformation. Je vous parlais de la chenille et du papillon. Il y a quelque chose, c'est un peu la bouillie à l'intérieur de votre cerveau et dans vos énergies autour, où les choses sont en train de se passer, sans pour autant que vous sachiez exactement où vous mettez les pieds, ni comment ça se passe, mais ça se passe quand même. Et il y a quelque chose dans le valet de coupe à l'envers qui est peut-être un peu moins rêveur que le valet de coupe à l'endroit, où vous avez peut-être un peu plus les pieds sur terre, moins dans les rêves justement, un peu plus dans le basique, j'aime, j'aime pas, tiens je vais goûter plein de choses, ça non. Tiens, ça, bah, alors j'ai pas fait de choix, peut-être que c'est rose, peut-être que c'est rose pâle, peut-être que ce sera rose fuchsia, je vais quand même essayer, n'hésitez pas à faire moultes options, je pense, mais j'ai presque envie de dire, ne perdez pas trop de temps non plus sur ces options-là. Parce que je pense que si vous ouvrez un peu trop votre aquarium à réceptivité, vous risquez de vous retrouver incapable d'agir. Le battleur, au bout d'un moment, il se décide. Au bout d'un moment, il attrape quelque chose, il fait un choix, et c'est parti. Là, je pense que votre moi est fait pour justement ce moment de bouillie entre la chenille et le papillon, mais restez quand même en éveil de ce que ça vous fait, de ce que vous ressentez et de ce qui fonctionne et pas. Prenez des notes et mettez-les dans votre besace. Ne vivez pas juste les choses, j'ai presque envie de dire, pour les expérimenter sans en attraper des leçons. Parce que même si pour l'instant c'est vague, même si pour l'instant c'est confus, vous réceptionnez des choses quand même et ça vous servira pour la suite. On voit un début qui pointe, mais alors d'une façon absolument phénoménale, Capricorne. Même si c'est vague, attelez-vous à ce qui est attrapable. Ne vous perdez pas. J'ai envie de vous dire, appréciez le long cheminement dans le labyrinthe, mais regardez de quelle couleur sont les plantes. J'imagine un labyrinthe fait avec des arbres, hein, enfin des buissons, etc. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre? Mais ça me servira à rien. Bah, on sait pour l'instant, non, mais j'apprécie quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose où même si c'est pas constructif dans l'immédiat, ça le sera peut-être pour plus tard. Et je pense que vous avez besoin quand même de vous nourrir des énergies autour. Même si, dans l'immédiat, vous savez pas vous savez pas trop quoi en faire. Ça va venir, ça c'est sûr. L'opportunité va se définir, se dévoiler au fur et à mesure du mois. Et en plus, vous aurez la capacité de voir ce qui est possible et ce qui est irréel, ce qui est tangible et ce qui est encore trop du domaine de l'espoir, j'ai envie de dire. Là, dans le battleur, il a aussi besoin de saisir des choses qui sont vraiment concrètes pour pouvoir bien commencer. Il ne peut pas se nourrir que de mythes, que de légendes, que de... C'est un peu comme si écouter de la musique, commencer à produire une mélodie dans votre tête, mélodie que vous allez chanter à quelqu'un, cette personne elle fait du piano, elle en sort quelque chose pour elle, elle se retourne vers vous en disant mais tu as vraiment un don, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des choses avec cette idée d'attraper les choses au vol, sans vraiment en comprendre la signification, mais pour les mettre dans une dynamique qui va vous amener vers quelque chose de constructif et de construit pour vous. Voilà Capricorne, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, aimez la vidéo si ça résonne, si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de description juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.